Allons-y, Jacques. Comment distinguer le vrai du faux? Comment distinguer l'imposture? Ouais. Comment distinguer, on en a parlé, entre des choses qu'on peut soi-même fabriquer, manipuler, Voilà. et des choses qui sont tellement fortes que ça échappe à notre puissance, à notre pouvoir. Alors, évidemment, il y a l'argument de notre ami Jean-Paul, c'est le miracle. Tiens, c'est pas mal. Le miracle. Sauf que, le miracle, est-ce qu'il a existé ou pas existé? Oui, voilà. C'est la grande question. Parce qu'un miracle ponctuel sur une personne ponctuelle, ben c'est ce qu'on appelle le petit espace-temps. Ah oui, c'est ça. C'est un truc à une petite échelle, Voilà. dans un petit endroit, et voilà. Moi, je préfère un grand miracle à un petit miracle. Ah ouais, je crois bien. Or, à l'échelle d'une personne, que j'ai guéri, machin, une petite guérison par-ci, par-là, si c'est ça un miracle, bon, bah d'accord. Il y a des gens qui ont d'ailleurs lui-même, il y a des gens qui ont une capacité de guérison, c'est connu. Bien sûr. C'est pas nouveau. Bon. On Donc, les ressusciter des morts. oui, mais de toute façon, on ne sait pas si ça s'est produit réellement ou pas. Bon, et de toute façon, c'est un témoignage local, ponctuel, Ouais. à un moment donné, et c'est pas suffisant. Quand on compare, alors justement, on revient tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, Que c'était suffisant pour tous ceux qui l'ont accepté, qui sont des. voilà, pour une petite C'est-à-dire population, Pour une petite qui minorité. avait- Majorité de. qui Une avait- classe minoritaire. et en plus, on en a parlé, qui étaient des esclaves, des Hébreux, Ouais. qui voulaient se mettre au même niveau qu'eux, etc. C'est ça. Il y a toutes sortes, on en a parlé d'ailleurs, tout à l'heure on parlait des raisons pour lesquelles on peut dénoncer un contrat, ou on peut Voilà. dire que oui, on peut prendre la place de l'autre. L'autre, etc. et puis voilà. Bon. Comment on peut Il y a truquer les toute une situations, cuisine derrière. quoi. Bon. Il faut quand même pas être. Alors, il faut pas. Bon, je ne veux pas parler de théorie du complot, mais il faut quand même pas être naïf. Les hommes peuvent fabriquer des tas de choses, Bien sûr. peuvent inventer des tas de choses, Je crois bien. hein, peuvent mettre en place, il y a toutes sortes de mises en scène qui peuvent se faire. C'est pas nouveau. Surtout, et c'est ça le paradoxe, surtout quand il s'agit d'appliquer un scénario qui a déjà été écrit avant. Déjà, donc c'est. Alors on a un scénario et Qui est puis on dit- recopié par, et après on ah dit oui. ah ben le scénario. Ah, vas-y, vas-y, Mais dans ben, ce ça- cas-là, comment on peut prouver l'élection du peuple juif alors? Parce que le peuple juif il est élu, parce qu'il annonce le Messie, mais vous croyez à l'élection du peuple juif, puisque vous-même vous dites que vous êtes. D'abord, Comment on le démontre alors? D'abord, Pourquoi ça serait pas d'abord, vous aussi? d'abord, premièrement, vous n'avez pas entendu mes propos sur l'élection du peuple juif. C'est pas le peuple hébreu, c'est le peuple juif. Et le peuple juif, c'est pas une élection. Alors, on va revenir là-dessus. Bien sûr, oui. Mais on a l'impression que ça fait On se répète avec ces Ça gens-là. fait 15 mois qu'on parle de ça. Et qu'il a ça complètement rentre par oublié. une oreille, Ça et sort c'est par pas une autre rentré, ouais. oreille. Ou alors s'il y a un blocage. Non, je pense qu'il a il a un problème de captation, Bon. Alors, de, effectivement. de mémoire, Vous avez le droit encore de retenir un peu ce qu'on dit. Moi, de toute façon, je vous dis très clairement, je vous l'ai dit l'autre jour, pour moi, Moïse a fait les mêmes erreurs que Jésus. On est d'accord, Jacques. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il y avait un accomplissement à son époque, il a fait croire ça, il a dit qu'il y avait à voir sur le Sinaï l'étape de la loi, et à mon avis, c'était une imposture. Donc, moi, ça me permet de me dédouaner en disant nous, on a raison et vous avez tort. Non, on a affaire à une succession de faux prophètes. Ah tiens, je vais te raconter une histoire vicieuse qui va t'amuser, Jacques. On pourrait dire que, par exemple, admettons que Moïse, les gravures de feu n'ont pas été faites par Dieu. Que tout simplement, ça a été fait par un être humain avec un marteau à burin. Ding, 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 j'ai écrit les 10 commandements. Non mais voilà. Et quand on regarde surtout Voilà, les c'est 10 la commandements. deuxième hypothèse. Non mais attendez, quand Voilà. on regarde les 10 Vas-y, commandements, Ouais. est-ce que on en a parlé? Voilà. Est-ce qu'on est dans la transcendance On quand on lit les 10 commandements? Non. Tu ne tueras point, Point, tu ne voleras point, point, tu ne convoiteras point, tu respecteras tes parents. Est-ce qu'on est Tu dans la aimeras ton prochain. transcendance? Non. Non, Non. c'est trop, D'abord, comme dirait Nietzsche, Nietzsche. Ouais. Trop logique. trop humain, Trop humain surtout. Trop logique. trop, Non, mais trop humain. trop basique. Pour moi, trop basique, etc. ouais. On va pas Ce s'extasier. sont les commandements pour une société. Hein. Et même, Ouais. mais il n'y a pas besoin de révélation pour ça. Non. Il n'y a pas besoin que Dieu arrive pour dérévéler ça. Voilà. Soyons aussi. Ça- Il y a l'alliance, Non mais et ça n'a après, pas de il y a sens, les écoute bien. Non, non. Ah, bah, il n'a pas compris, Jean. Soyons un petit peu raisonnables. Sois sectaire, sois sectaire. Soyez raisonnable, Jean-Paul. Ça n'est pas de l'ordre de la transcendance. Non, Le contenu, Voilà. il y a un décalage, tout à l'heure on parlait des décalages, le décalage entre la révélation du Sinaï et le contenu de ce qu'on en donne, il est énorme ce décalage. Évidemment. Mais à partir de quel moment c'est vrai, à partir de quel moment c'est faux, j'ai du mal
Parce que si Jérémie 31 c'est vrai, et comme Jérémie 31 ça vient quand même après Moïse, tout ça, ça c'est une grande chaîne, et après il y a le Christ. Mais si le Christ c'est faux, si Moïse c'est faux, à quel moment la révélation du Non, non, à non, quel non, moment la- non, mais non, vous non, le mais- savez très bien. Non, tu fabules, tu Vous fabules. le savez très bien, Jérémie. Il y a que Jérémie 31 alors. Non, à quel Non. moment Jérémie 31 c'est accompli? Accompli. Oui, mais ça, enfin, c'est ce que. Bon, Oui, alors, au XVe siècle, bon, mais. Eh ben, Mais à ce moment- là aussi, les preuves. Est-ce que vous avez les preuves alors, les Juifs ont eu au XVe siècle, qu'est-ce qu'il y a eu comme Tu grand adores ça, changement, William. alors qu'on peut mettre en avant vraiment, je ne connais pas. Écoutez, vous savez très bien. L'image des Juifs, l'image du peuple hébreu au 18e, 19e, 20e siècle n'a rien à voir, ni de près ni de loin, et en plus, elle n'est même pas liée à la religion. Donc ça veut Ils dire sont que... rentrés dans la société chrétienne, il y a eu des changements sociaux. Non mais je parle pas de ça. Écoutez, quelle est la place... Attendez. Vous êtes de mauvaise foi ou pas? Non, Quelle est la place des Juifs dans le monde aujourd'hui? En quoi ils se sont fait remarquer? Voilà, quel est le rôle des Parce que Juifs dans la place c'est dans un- le monde? C'est un rôle religieux? Pas forcément, non? Pas Mais spécialement. non, mais Ah alors, bah voilà, vous dites alors là. n'importe quoi. C'est un rôle comment? C'est un quoi? Ils se sont transformés. Ils ont acquis des compétences et des capacités qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Bon, c'est pas une question de religion. Parce que la religion, au sens de l'Ancienne Alliance, c'est j'apprends des trucs. Donc, dans Jérémie dit, on n'est plus dans le temps où on apprend les choses. La On est pa- dans le temps où on a les choses en soi. La place Vous des n'avez pas Juifs. compris ça Attends, encore je vais lui depuis le temps qu'on expliquer. le répète. Jean-Paul. Mais ça, vous considérez que ça, c'est vrai. Quoi Dans toute cette économie de la religion, vous considérez que tout ça c'est vrai. Quoi? Je dirais, Qu'est-ce qui est vous vrai? dites que les Juifs sont, Que le peuple juif dans Jérémie 31, on a révélé qu'ils allaient donc Mais ils avoir. ne l'étaient pas à l'époque de Jérémie, Voilà, on est bien mais, d'accord. et c'est au 15e siècle que ça arrive, ça vous considérez que c'est la réalité. Mais non, c'est pas, attendez, c'est pas un truc qui est écrit dans les Écritures, c'est un constat. Un constat socio-historique. Bon, Attends. moi je suis juif, je sais très bien que mon identité juive, elle ne s'est pas constituée à partir de la religion. Non. Elle s'est constituée à partir de tous les juifs qui ont joué un rôle dans le monde. Je vais lui dire, Plusieurs siècles. Jacques, attends, je suis juif aussi d'origine moi. Écoute bien toi, fatigué là, le goy. On va t'expliquer. Les juifs, le rôle qu'ils ont eu, il n'y a pas que la religion, il y a aussi le monde des affaires, il y a le monde de l'évolution, il y a le monde de la créativité, il y a le monde de l'information, il y a le monde de la... Laisse-moi terminer. Il y a le monde de la transmission. Donc si tu n'as pas compris tous ces éléments-là, c'est que tu restes encore un crétin, Jean-Paul. Tu Tu veux comprends réduire la question juive à une Merci. question. Un peu l'escroquerie ou pas? Oui, ben ça, t'en parleras après, hein, d'accord? Tu permets? Voilà. Pourquoi pas? Attendez, de toute façon, Lui, il se base sur des détails vraiment... le génie juif, il s'exerce dans tous les domaines, y compris l'escroquerie. Oui, mais ça, c'est Pourquoi encore... pas? ça Mais c'est ne change rien, ça, Jacques, c'est Ça ne change rien, au c'est... problème, Voilà. Comment? Ça ne change rien au Madoff. Non, mais Madoff, attends, Ça c'est ne change un rien au autre cas de problème. figure, De la on même pourra en façon parler, que- William, mais c'est pas... Dès que quelqu'un a du pouvoir, il y a des risques d'abus de pouvoir. C'est Voilà. aussi une évidence. Il y a un profit, forcément. Mais Mais dans les textes même, alors vous faites un certain tri. Hein, Quoi? Bah, parce que vous dites que Moïse, Moïse, c'est. Je ne fais pas un tri, je fais pas un tri. Je dis que Non, c'est Moïse, toi qui trie, c'est pas nous. Je dis que Moïse... C'est toi qui trie. Non, Non, c'est toi qui trie, attendez, pas nous. je ne dis pas ça. Je dis que Moïse, que le seul défaut de Moïse, c'est que, au contraire, il témoigne de l'existence de cette prophétie, mais quand Oui, il oui, dit oui. que cette prophétie se réalise, il se trompe. Il se trompe, bien sûr. Mais la prophétie qu'il annonce, elle est vraie. Elle est vraie. Effectivement, les Juifs vont recevoir une... Donc, il ne s'agit pas de contester les textes, il s'agit de les réinterpréter. Donc Dieu, il permet quand même qu'à un certain moment, les prophètes se trompent alors. Il le permet. Ça. Attendez, alors là, on en a parlé. On n'est pas, c'est pas le Dieu au sens où vous l'entendez vous. Hein, c'est pas le Dieu tout-puissant, Voilà, c'est pas- omniprésent, c'est pas dans ton omniscient, interprétation, Jean-Paul, qui est voilà. censé tout contrôler. Oui. Alors si vous avez cette conception de Dieu, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Hein. Non, il n'y a pas un Dieu qui Oui, sait c'est tout. ça, il faudrait bien définir la conception de Dieu. On en a parlé une fois, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais t'es vraiment dans une folie mentale, toi. Non, ne nous insistons pas Non, mais mutuellement. c'est incroyable, attends. Restons des zen. personnes posées. D'accord. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut contrôler. Il faut faire la synthèse de l'ensemble des données. Bien sûr. Effectivement. Ouais. Bon, et tout contextualiser. Mais globalement, effectivement, moi je dirais qu'il faut mettre la barre plus haut et ne pas se laisser convaincre Conditionné, influencé, ouais. par des artefacts. Des artefacts, C'est-à-dire voilà. des trucs qu'on a fabriqués de toutes pièces. C'est ça.
et qui peuvent être impressionnants. Après tout, l'humanité est capable elle a prouvé qu'elle était capable de fabriquer des tas de choses, hein, y compris des cathédrales, hein, des églises. Donc l'homme a une capacité de production, mais qui n'est pas ça n'est pas de l'ordre de la transcendance. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la transcendance. C'est-à-dire quelque chose qui nous échappe, qui est tellement incroyable, tellement imprévisible, et tellement puissant dans son développement, C'est vrai. et qui n'est pas limité à une personne. C'est très vrai ce que tu dis. Parce que l'idée alors justement, le petit espace-temps, c'est la personne, c'est l'individu. Le grand espace-temps, c'est le peuple, c'est l'ensemble du monde. C'est pas voilà. Donc, la religion telle que juive qu'elle prétend, c'est la religion, c'est la transcendance d'un peuple, c'est pas la transcendance d'une personne. Une personne. Or, vous, dans le christianisme, vous avez une transcendance au niveau d'une personne. D'une personne. On peut fabriquer, une mystification au niveau d'une personne, on peut le faire. Oh, c'est léger hein, comme histoire. Voilà. Tout ce qui est de l'ordre du petit espace-temps, pour quelqu'un qui est dans le grand espace-temps, est suspect. Parce que, voilà, on peut très bien fabriquer un imposteur, on peut le lancer en circulation, on peut le médiatiser. Voilà. Un Barabbas. Tout un tapage autour de lui. Voilà. C'est facile. Très facile. Bon, on peut par exemple, je vais prendre un exemple limite qui va Vas-y Jacques, m'amuser. vas-y. Pourtant, ils n'avaient pas les réseaux sociaux à l'époque. Attendez. C'est moi qui les ai créés les Un réseaux sociaux, exemple- reste tranquille. Un exemple limite amusant. permets Imaginons par exemple qu'un imposteur. Quel type extraordinaire. Qu'un imposteur. Merci William. Par exemple, je vais prendre deux exemples. Romain Gary, Romain Gary. il a publié un bouquin sous un autre nom, vous savez, C'est Paul exact. Lajarre. Mais imaginez, par exemple, avec le cinéma, imaginez tout ce qu'on peut faire. Alors, imaginez que quelqu'un J'adore le cinéma. qui soit une féministe, par exemple, moi je me demande pourquoi ils l'ont pas fait, une Ouais. féministe C'est vrai, t'as raison. qui va inventer une femme, va dire une femme, et va lui attribuer toutes sortes de qualités, de génie, etc., qu'elle aura pris à gauche et à droite. Et donc voilà la preuve qu'on a un génie féminin. Mais là encore, même si c'était vrai, ce ne serait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, ce ne serait qu'un cas. On peut fabriquer une imposture, on ne peut pas en faire des centaines d'impostures. Bien sûr. On peut fabriquer un personnage, on peut fabriquer de toutes pièces une personne qui a telle et telle qualité, et en fin de compte, on crée toutes sortes de trucs. Mais quand ça se répand sur des dizaines de personnes, à des dizaines d'époques, etc., ça n'est plus possible. Non, c'est vrai. Donc il faut passer du petit espace-temps, Au grand. d'individu pour un petit groupe, Voilà. au grand espace-temps, et là on a des chances d'arriver à la transcendance. Mais tant qu'on est en niveau de... Bon, alors effectivement, je répète l'argument, Ouais. au niveau de la lecture de Jérémie 31, 31. les Juifs, depuis... Donc, moi je dis que l'accomplissement de la prophétie de Jérémie ne se réalisait que quasiment 2000 ans plus tard. Ah oui, complètement. Puisque 1500 Complètement, Jacques, plus je suis d'accord avec 700, toi. Ouais. ça fait 2000. Donc 2000. 500 avant Jésus, Oui, c'est ça. plus 1500 ans après, ça Ouais. fait 2000 ans plus Ça tard. fait 2000 ans plus tard. Au bout de 2000 ans, on a... Les autorités juives n'ont pas trop sanctionné cette chose. Pardon? Les autorités juives, Sanctionné, employé un autre en mot. connaissant publiquement qu'il y avait quelque chose qui vient de se réaliser, ils ne l'ont pas fait. Alors, alors qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, ça c'est un autre problème. Moi je le fais en tout cas. Et deuxièmement, tous les juifs sont parfaitement conscients de la chose. Bah, évidemment. Un, ils savent très bien qu'être juif c'est plus une question de religion. Et deux, vous demandez que tous les juifs sont au courant. Mais des évidemment, grands génies évidemment, juifs, évidemment, etc. évidemment, Bon, je- alors, c'est une religion laïque. On appelle ça une religion laïque. Ouais. C'est une expression qui est malheureuse à mon avis. Mais on a tout le phénomène du laïcisme juif. Ce laïcisme juif, ça veut dire qu'ils sont juifs, ils se disent juifs, mais ils ne se disent pas juifs pour des mêmes raisons que les juifs d'avant. Ouais. Ils ne se définissent pas comme ça. Par exemple, on n'est plus en train de dire Einstein a fait telle découverte parce qu'il va à la synagogue. Bien sûr. Non, mais il faut être Jean-Paul pour dire des trucs pareils. C'est ça. Non, mais je veux dire, pour croire que c'est possible. Non, mais qu'il n'y a pas de rapport entre le génie juif et la pratique religieuse. C'est ça. C'est évident. Mais lui, il veut inclure les deux. C'est Bon. sa folie. Bon. Par contre, C'est de comprendre. non, je ne suis pas contre le lien entre science Oui. et religion. Oui, bien Je sûr. dis que la religion est une lumière importante. Et qu'effectivement, Elle éclaire et le je monde. dirais même que la science doit aller au secours de la religion. Bien sûr. Mais la science historique, par exemple, en l'occurrence, historiquement, sociologiquement, on voit que les juifs, depuis 500 ans, jouent un rôle majeur dans la société, Ah ouais. et que le sionisme, finalement, à mon avis, c'est un contresens, qui va totalement à l'encontre de ce mouvement, qui perturbe ce mouvement, à la limite, quelque part. Hein. Oui, qui bafoue ce mouvement. Oui, donc ça, je C'est suis d'accord bafoué avec vous, carrément. Ouais. hein. C'est pour ça que moi, il y a 3 faux prophètes. Il y a Moïse,
Jésus et Herzl. Bien sûr. Il y a trois, pardon. Trois faux prophètes. Écoute ça, William. Jacob Moïse, Jacob Faux, c'est un faux ou un bon pour vous Moïse et Jésus et Herzl. Et Herzl. Ils ne sont pas des prophètes. Non, Non. c'est même pas. Non, Et ils sont- Jacob Frank, c'est les biens ou pas, Jacob? Oui, non, mais on pourrait parler aussi de sa bataille de Séville, si vous voulez. Hein. Bon, on comprend. Et Marc Jacob, il est bien? Qu'est-ce que t'en penses, Marc Jacob? Non, Je préfère les livres. Ah, bon, Je comprends d'accord. pas pourquoi vous dites que ce sont des faux prophètes. Non, mais ce ne sont pas des faux prophètes, puisque ce ne sont même pas des prophètes. Ce sont des. Ils n'ont pas le titre de prophète. Non, c'est Donc pas ce sont ça. des imposteurs. Non, ce sont Non, pas des non, prophètes. pas du tout. Ce sont des. Attendez, vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas des faux prophètes. Ce sont des gens qui ont faussement annoncé l'accomplissement de prophéties. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas de mauvaise Faussement. foi. On ne peut pas leur inculquer de Ils mauvaise n'ont pas foi. inventé les Mais prophéties ils ont été en dans le faux question. camp. Voilà. Ah d'accord, ils ne pas inventé. Donc en ce sens-là, ils sont des. Un faux Ils prophète. sont dit faussement, comme il vient de le dire, Jacques. Ce sont des faux prophètes au sens où ils ont mal interprété les prophéties. Après. C'est pas. Après. Il y a un problème de terminologie. Et littéralement, alors Jésus, dans le christianisme, on dit ça a été prophétisé avant. Merci, William. Donc Jésus dit simplement, on dit de Jésus, il a accompli les prophéties. Bien sûr. Comme dans le credo chrétien, conformément aux Écritures. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, mais en lui-même, il est même pas responsable. Il y a et de même que Moïse, avant Jésus, et à mon avis, on ne peut pas comprendre Jésus sans comprendre Moïse. Si on comprend l'imposture de Moïse, on comprend mieux l'imposture de Jésus. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Si vous ne comprenez pas l'imposture de Moïse, vous ne comprenez pas celle de Jésus. Mais c'est une tradition. C'est-à-dire à 2 reprises dans l'histoire du peuple, mais même à 3 reprises, 2000 ans donc à l'époque de Moïse, donc 1500 ans avant Jésus, à l'époque de Jésus et à l'époque de Herzl, on a des gens qui ont dit c'est le moment de tout changer, etc. Bon, alors je vais vous répondre à la question. Est-ce que la création de l'État d'Israël en elle-même relève de la transcendance ou de l'immanence? On revient à la question. Ah Est-ce que le fait de créer un État est quelque chose de si miraculeux que cela? ouais. Non, pas du tout. C'est un acte politique Voilà. qui peut s'organiser. Un acte humain, un acte de parole, voilà, un acte Il n'y a de pas de dialogue. raison de sacraliser cet acte-là. C'est clair. C'est à la portée de l'homme. Tout sûr. ce qui est à la portée de l'humain De l'humain. Voilà. échappe, Les démonstrateurs. échappe au prophète, à la transcendance. Transcendance, voilà. C'est pareil pour créer un État palestinien, ça relève de là. Pas de transcendance. Donc, Non, mais donc, finalement, vous voyez bien que là où je veux en venir, c'est que même l'existence de l'Église n'est pas de l'ordre de la transcendance. Bien Il sûr, va y mais avoir je- encore un faux prophète, c'est l'Antéchrist. Ouais, mais- qui va venir. ouais, mais- Ça va ouais, être mais- le grand ouais, mais- faux- ouais, le mais- grand antique, le grand Non mais faux Jean-Paul, prophète. Jean-Paul, je vais quand même te dire... là, vous êtes un- Attends, vite fait, Jacques. Je vais quand même te dire une chose, Jean-Paul, que tu vas peut-être savoir, que tu ne sais pas peut-être. Est-ce que tu sais pourquoi la Palestine n'a pas son autonomie? Oh. Attends, 2 secondes, j'en termine vite fait. Tu sais pourquoi? Tu me dis oui, tu me dis non. Sois clair. Vas-y, dis-moi. Bah, je répète la question parce que t'es à moitié sourd. Donc, j'ai dit que pourquoi la Palestine ne prend pas ses responsabilités et son autonomie. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas apparemment le faire. Ils dépendent d'Israël pour beaucoup de choses. Ah bah voilà. Donc ils dépendent des pays des Occidentaux pour pouvoir se développer. Ils sont incapables, comme en Afrique, de se développer. Ils se croient toujours supérieurs. Mais c'est des gens marrants, hein. On peut continuer. Hein. C'est un peu ça. Oui, mais non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, William. Il faut le savoir. On peut le dire, c'est tout à fait Ils ça. savent creuser C'est ce qui se des produit. tunnels quand même. Ils ont- Voilà, oui, voilà. Ils savent creuser des tunnels. Non, mais creuser des tunnels, mettre des bombes, avoir la haine. Gentil, mais William, on va pas rester à ce tuer, niveau-là. Bon, c'est bon, on connaît. On a bien compris les différences. Non. Oui. Voilà, c'est bien, mais on va pas en rajouter. Non, bah voilà, on n'en rajoute plus, c'est bon. Hein Jacques. Bon. Parce que, hop, allez, hop. Après, oui, après ça divague. Restons dans la sphère, Attention, vigilance. la sphère des prophètes. Continuons, Jacques. Chose intéressante de cette soirée, si vous écoutez tous les enregistrements qu'on a fait depuis 23 heures, Ouais. vous est arrivé maintenant. Là, il est sympa, là, il est 2h35 du matin. Voilà. Donc voilà. Voilà. Eh bien, il y a une cohérence. Je ne sais même pas, c'était même pas voulu au départ, Mm. mais notre discours est complètement cohérente, puisque ce qu'on dit maintenant, c'est exactement notre débat sur ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Bien sûr. Euh, Oui, ça reflète l'être humain, bravo. et d'ailleurs, Tout à fait. on va vous poser la question qu'on posait tout au début de la discussion. Ah, Vous Jean-Paul, savez, ah voilà, là. quelle est la différence entre le tennis et le football? Tiens, voilà. Question. Philosophiquement, métaphysiquement, qu'est-ce qui distingue la pratique du tennis, Ah, les question règles du penchant. jeu, l'issue de la victoire, etc. Tiens, et même William, tiens, je voudrais bien C'est entendre l'un là-dessus qui est aussi. William. collectif, l'autre qui est individuel.
À part ça, oui. Voilà. Est-ce que vous arrivez tous à une structure mentale? Qu'est-ce qui... Normalement, vous devriez tout de suite trouver la différence. Je suis pas juif, moi, j'ai pas la révélation interne comme vous, j'ai un peu de mal. Mais lui a trouvé quand même. C'est un goy, il va trouver. Donc Oui, là, le goy. là, mais elle est Non, mais le goy a trouvé. Non, mais moi j'ai trouvé là, depuis mais elle est longtemps. en sourdine. Moi j'ai trouvé depuis longtemps, mais on attend la réponse du goy Jean-Marc. Marc. Marc. Mais tu l'as dit, Marc. Ouais. On attend William, surtout le goy Il ne faut William. pas être génial pour répondre à cette question. La différence, c'est le tennis, c'est. Ce que faisait Einstein. N'exagérons pas. Non, c'est clair. Alors, on en parlait pendant. Ouais, c'est d'un jeu de balles, les deux, il y a des balles. On voit la différence. La différence, la grande différence, la première différence, c'est un qui est individuel, l'autre qui est collectif. Oui. Bon. Ça, on a compris, tu l'as dit tout à La l'heure. portée métaphysique de cette. Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'issue Monsieur. d'un match de foot et l'issue d'un match de tennis? Voilà. Ah, il ne peut pas y avoir d'égalité. Ah, ça c'est pas mal ça. Au foot, il peut y avoir un match nul. Non, mais tu vas tout Au tennis, entendre, Jacques. il n'y Mais... a pas égalité au tennis. Non. Est-ce que c'est important ça? Non, mais tu vas tout entendre, Jacques, mais pas la bonne réponse, c'est ça le problème. Voilà. Donc on va essayer de comprendre. Je réfléchis, mais. Mais c'est un rapport direct avec ce que nous sommes en train de dire. Alors. Ce qui dépend ou ce qui ne dépend pas de nous. Parce que dans le tennis, Le tennis, ça dépend de, dans le foot aussi, ça dépend de nous, mais avec le collectif, enfin en groupe. Alors que le tennis, ça Tu dépend vois du joueur. il n'y a pas le facteur de temps. Et c'est ce que je te dis, il pourra pas répondre, Jacques. Euh, Il n'a pas compris le mec. dans le foot, ça dépend aussi de chaque joueur. Non, c'est pas- Si. Oui, mais c'est pas le débat. D'accord. C'est pas. Tu réponds pas à la question. Moi, je sais pas. Non, mais si vous aviez une structure mentale qui permet d'être distinguée entre ce qui est transcendant et ce qui est immanent, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, Je pense que Jean-Paul il est sous-développé vous culturellement. répondriez à cette question-là. Il est sous-développé culturellement, donc il a du mal à répondre. Dans les deux sports, il y a un arbitre. Hein. Il y a un arbitre au Ah. tennis, il y a un arbitre Ah. aussi au Ah, foot. ça commence. Ça chauffe. William n'était pas là quand on a Il discuté y de a un ça. arbitre et un Non. arbitre. Eh bien, répondez aussi. Alors William, oui, j'attendais la réponse de William. Alors William, qu'est-ce qui est. Vas-y, Jacques, la différence entre Foot et tennis. le foot et le tennis. Le foot et le tennis, ça se joue. Ne répétez pas ce qu'a dit Jean-Paul, Le c'est faux. football. Ouais. Le football est un sport, c'est un sport Ne collectif. répétez pas ce qu'a dit Jean-Paul. C'est ce que je viens de dire. Oui. Vous n'avez pas écouté ce qu'il disait? Non, mais c'est sa mental, là c'est son mental. Il n'entend pas. Non, mais William, c'est son mental qui parle. William. L'année dernière, j'ai pas dormi. Je suis là exprès pour. parce que- D'accord. Il n'y a pas de problème, vas-y, argumente s'il te plaît ce que tu veux dire. Soyons indulgents avec William. Alors, résolvez la question. Quelle est la différence entre le football et le tennis? Oui. Bravo, c'est ça. Ou plus exactement. Bon, quels sont les points communs, on peut dire? Puisque vous me considérez comme quelqu'un d'intelligent, Ouais. si je pose cette question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Une subtilité, c'est sûr. C'est pas pour répondre des banalités comme on vient d'entendre. Voilà. Et ça, c'est le niveau de la zone urbaine de Jean-Paul. Alors, non, on t'écoute. William. Alors, Au football, il n'y a pas de filet. Enfin, ils sont pas placés au même endroit. Ouais. Tu me diras que le gazon n'a pas été pareil non plus, hein, voilà, pendant que tu dis. Ils Ça sont fait- sur le gazon, le collectif. C'est des fous. Le tennis, Mais c'est c'est balèze. ah, C'est non, balèze. il peut se jouer aussi sur la terre, peut-être. Sur de la terre battue ou Oui, sur oui, oui, on est bien dans. Tu peux me dire que. On peut se jouer aussi sur de la terre. Enfin, Oui. Comment on dit Est-ce que tu peux me dire le nombre de sièges qu'il y a par rapport au tennis et au football, le nombre des tribunaux, quoi. Bon, non. Vous brûlez pas tellement là. Hein. On va refroidissait complètement, là. Mais là, il y a une subtilité, mais je très sincèrement. Il n'y a pas de limite de temps. Toi, tu m'étonnes, William. Ah. C'est lui qui a trouvé. Bravo, c'est pas vrai. Ben voilà, quand j'ai toujours dit que ce garçon est un garçon intelligent. Le tennis, ça peut se prolonger. Il n'y a pas de limite de temps. Eh oui, Bravo. eh oui, Voilà. eh oui, mon Voilà. Dieu. Ben voilà. Et dans le foot, comment ça se passe? Dans le foot, il y a des prolongations. Eh ben oui, mais c'est ça la réponse, vous ne l'avez pas trouvée. Voilà. Ben oui, mais Et il y en pourquoi a vous qui ne l'a trouvé. vous l'avez pas trouvé non plus? Voilà. Et pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? Lui, il l'avait trouvé, au bout du compte, mais ça a été assez long. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé, à votre avis? Faites votre autocritique. Moi aussi, je l'ai trouvé, mais ça a été long aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas un schéma mental qui vous permet de distinguer entre des choses qui sont bien établies, qui sont structurées dès le départ et que vous ne pouvez pas changer, et des choses qui dépendent de vous. Et il est évident que dans notre débat qu'on vient d'avoir tout à l'heure, la transcendance, c'est quand on ne peut pas changer les choses, et l'immanence, c'est quand on peut les changer. Donc au tennis, ça dépend de nous, donc on n'est pas dans la transcendance.
Alors que dans le football, on est dans la transcendance. Et quelque part, les gens qui vont voir des matchs de foot, ils ont le sentiment, plus ou moins subconscient. Oui, mais Jacques, te fatigue pas trop. Non, mais te fatigue pas trop parce qu'ils ont compris ce soir, mais demain ils auront oublié, donc ne t'inquiète pas. Quoi. Non, mais ça c'est typiquement Jean-Paul, donc. Bah, tu crois, bon, d'accord. William, je pense qu'il va t'en aimer. L'autre. Vous voyez bien que le match de foot, ça nous renvoie à la transcendance. Parce que c'est quelque chose, le temps de la match ne dépend pas des joueurs. Voilà, c'est pas réglementé, c'est sûr. Ça ne dépend pas de la volonté des joueurs. C'est la volonté des médias. Les élections, Voilà ce qu'on peut dire. le durée d'un mandat ne dépend pas de ce qui se passe. Non, c'est clair. Non. Obama, il a terminé son mandat à tel moment. Il Voilà. pas quand il s'est dit. On l'a programmé pour. Quelle que soit la réussite. pour ça. Et c'est pas parce qu'il a réussi ou échoué que son mandat se termine. 70, 68, pouvait c'est pas aller record. Ça pouvait pas aller au-dessus. Non, c'était voulu comme ça. Mais moi, tout ce que j'espère, Jacques, c'est que j'espère que le deuxième mandat de Trump sera validé. C'est tout ce que je voudrais, moi, après. Donald Trump, surtout. Ah bah moi je suis plus sûr, moi j'adore pas. Merci, William. Merci. Je comprends très bien, ça fait plaisir. Non, mais c'est gentil. Il est plus convenu, D'accord. Il n'y a pas de Non, non, pas du tout. Non, mais il aide la fait Michu. Comme ça, et dans l'histoire, est-ce que ça arrive? Sa fille est mariée avec un juif.